Ringer. Bonjour, merci de votre invitation. On n'entend pas beaucoup, on n'entend pas même du tout Marine Le Pen ni Jordan Bardella ces derniers jours sur la crise, sur les incendies en Gironde. Est-ce que ça veut dire finalement que le RN trouve que c'est bien géré par le gouvernement? Non, mais Marine Le Pen, Jordan Bardella se sont exprimés à plusieurs reprises. Alors, on est en période estivale, ça sert à rien d'aller courir les plateaux télévision pour constater une situation qui est dramatique. On a bien entendu, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont témoigné de leur soutien, notamment aux sapeurs-pompiers, aux élus, aux agriculteurs, à tous ceux qui sont mobilisés ces derniers jours. Mais il y aura le moment après où il faudra tirer les conséquences de ce qui n'a pas été anticipé, de ce qui n'a pas été fait. Ça sera le temps de la politique. Là, aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est pas de polémiquer. Parce que si vous les invitiez, s'ils étaient, ils étaient omniprésents, ça serait... les Non, mais A400M, voilà. notamment. Et parce qu'il y a quand même des Certains le choses. font C'est-à-dire déjà. qu'il faut à la fois ne pas polémiquer, parce qu'il faut surtout être en soutien, je vous le dis, aux sapeurs-pompiers. Je vois ceux même du Loiret, de mon département, qui sont allés en colonne sur le territoire de Gironde pour aider leurs collègues. Mais il y a quand même la nécessité de ne pas mettre la poussière sous le tapis. C'est le rôle des gouvernants de prévoir. Et on voit bien qu'un certain nombre de choses n'ont pas été prévues, que d'autres étaient prévues et ont été annulées par le Bloc central. On pourra parler des Canadair et de M. Attal. On va y Et revenir. donc, il faut regarder de manière froide la situation pour que ce que nous vivons aujourd'hui ne se reproduise pas dans les années à venir, parce que malheureusement, c'est un combat, ce combat contre les incendies, ce combat contre le réchauffement climatique qui est derrière la question des incendies, est un combat qui est devant nous encore. Ce drame, c'est cet incendie en Gironde. Il y a une cinquantaine d'incendies en ce moment sur l'ensemble du territoire. Quatrième canicule depuis le mois de mai, une sécheresse extrême quasiment partout. Est-ce que ça vous a fait changer d'avis sur le degré de priorité accordé à l'écologie? Je pense qu'à chaque fois, il faut avoir beaucoup d'humilité sur le sujet. Je pense qu'il y a une question humaine où on se dit c'est important, on voit bien les chiffres, on voit que ça arrive, mais On il y a une savait que ça arriverait. accélération. Il y a une accélération qui nous force tous, Français globalement, au-delà même des politiques, à se dire que il faut mettre le paquet, il faut accélérer et que, encore une fois, un certain nombre de choses ont été faites pas forcément dans le bon sens. Depuis des années, contrairement à ce qui peut être dit, le programme du Rassemblement national est un programme qui prévoit de réduire les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre, puisque Mais ça n'a 50%... jamais été une de vos priorités. Mais c'est faux, c'est pas parce que vous faites, c'est pas parce que vous allez sur les plateaux de télé en bondissant sur votre chaise en disant écologie, 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 c'est ce qu'ont fait les écolos, c'est ce qu'ils ont fait en Allemagne où ils ont fermé les centrales nucléaires et on se prend quotidiennement des vagues de pollution parce qu'on a rouvert des centrales à charbon. Vous savez, quand vous dites depuis des années que le problème central de notre pays, c'est la désindustrialisation, et que vous regardez les chiffres, 50%, la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux importations, que dans le même temps, ces 30 à 40 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre en France ont baissé, mais elles ont augmenté par rapport à celles qui sont liées aux importations. On voit bien que quand on défend Mais elles ont la réellement baissé. réindustrialisation, Les on était émissions un de gaz à- programme qui était écologique. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé en France ces Non, mais les dernières émissions, années. elles ont baissé sur celles qui sont émises sur le territoire, mais elles ont continué à augmenter par rapport aux importations. Vous savez, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl où à une époque on nous a dit ça s'arrêtera aux frontières. C'est une vision internationale, une vision mondiale qu'il faut avoir de la lutte contre le réchauffement climatique. Et qu'aujourd'hui, Mais quand vous on fait l'avez cette fabriquer... vision à l'échelle mondiale? Vous l'avez au RN? mais nous la défendons. C'est-à-dire que quand on va faire fabriquer dans des conditions environnementales, sociales, nos produits à l'autre bout de la planète, en Chine depuis des années, parce qu'on a abandonné notre industrie, qu'on a mis des normes trop complexes, On a un peu qu'on a créé une l'impression que c'est votre situation... seule mesure, la relocalisation de l'activité. Parce qu'en fait, nous, on est pragmatique. Quand on regarde, il y a 50% des gaz à effet de serre, ce sont les importations. On ne va pas s'occuper des 2 ou 3%. Alors bien entendu, on va encourager le changement des modes de production, Il y a l'agriculture l'électrification des usages. Mais l'agriculture, elle fait déjà énormément d'efforts. Il faut continuer. Tous les domaines, personne ne doit être exempt de travailler et de réduire ses émissions, de moins polluer. Mais aujourd'hui, permettez-moi de le dire, il faut s'attaquer à l'éléphant qui est au milieu de la pièce avant de s'attaquer à la souris qui est dans un coin de Thomas cette pièce. Ménager, l'écologie n'a jamais été une de vos priorités historiquement. Il y a encore 3 ans, vous doutiez, vous personnellement, Marine Le Pen aussi, des conclusions du rapport du GIEC. Vous avez dit, il y a 3 ans, en 2023, ces conclusions étaient exagérées. Non, alors moi je me suis expliqué, mais je crois que ça fait déjà 3 fois Oui. que je viens ces dernières semaines chez vous et je suis toujours très Non, mais heureux de c'est venir au central, 8h30 en fait. France Info. Et Est-ce donc que vous êtes tous- je me réexplique sur les propos qui avaient été tenus dans un contexte global où j'avais dit que la priorité c'était la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation climat, qu'il y avait un réchauffement climatique, donc c'est en aucun cas des propos climato-sceptiques. J'avais critiqué, j'avais été à maladroit, je m'en suis expliqué, j'en suis désolé, sur le fait que certains experts du GIEC faisaient de la politique, certains ont eu des engagements et que parfois il y avait un ton qui pouvait être détourné d'un point de vue politique par certains. Mais
Aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a aucune ambiguïté au Rassemblement national. C'est une Plus priorité. personne n'est climato-sceptique. Non, mais Julien alors, Audoul qui dit en 2019 il faut plutôt s'intéresser au réchauffement islamiste qu'au réchauffement non, climatique. mais c'était un trait d'esprit, un trait d'humour et des propos de Julien Audoul qui en a l'habitude parce que voilà. Mais c'est vrai que c'est deux sujets qui sont C'est de importants. l'humour. La question de l'islamisme est un sujet important. La question du réchauffement climatique en est un autre. Ce sera une priorité en Ça 2027. ça sera une priorité, bien entendu. Ce sera immigration, pouvoir d'achat, sécurité et écologie. Santé, environnement. Vous savez, on est un programme de gouvernement, on est un parti de gouvernement, on a un programme qui doit traiter de l'ensemble des sujets. Souvent, parce qu'on nous interroge beaucoup plus sur cette question, on est sur les questions de sécurité et de migration historiquement, mais on a un programme sur tous les thèmes, sur la santé, sur les mobilités, sur le transport, sur l'environnement, sur tout ce qui fait la vie des Français. Mais ça passera par quoi, par le plan clim? Non, mais ça passera par un plan global. On peut reprendre détail par détail. En termes Mais la d'adaptation, question- Alors, parlons l'adaptation, concrètement. elle a deux volets. L'adaptation, elle a un volet d'adaptation passive, notamment si on parle vis-à-vis du réchauffement. Parce qu'il y a le réchauffement, il y a aussi l'impact du dérèglement. On voit bien qu'il y a des phénomènes de plus en plus violents, réguliers, qui arrivent avec, par exemple, des périodes d'excès d'eau, avec des grosses périodes d'eau, et puis d'autres, des périodes de sécheresse. Mais sur la question bâtimentaire, sur la question des canicules, nous l'avons dit, il y a une adaptation qui est passive, c'est-à-dire de mettre en place l'isolation de nos bâtiments. Donc c'est pour ça que nous avons un plan 100% rénov qui va permettre à l'ensemble des Français sans condition de ressources de bénéficier de prêts à taux zéro de très long terme qu'ils rembourseront grâce aux gains d'économie d'énergie qu'ils réaliseront avec l'installation notamment de pompes à chaleur réversibles qui permettra de faire le chaud et le froid et avec une électricité qui est décarbonée, c'est-à-dire de ne plus dépendre de l'étranger. C'est une Oui. mesure incitative. Ah non, mais de toute façon, vous forcerez personne à aller changer la chaudière. Mais si vous leur donnez les moyens de le faire, leur donnez les moyens que ça ne leur coûtera rien, puisqu'en fait, ils ne rembourseront un prêt à taux zéro que l'État prendra en charge sur la partie des intérêts uniquement grâce aux économies d'énergie. Parce que quand vous isolez votre maison, quand vous mettez une pompe à chaleur réversible, vous allez faire des économies. Et on vous dit, une partie des économies, 50%, vous le mettez dans votre poche en gain de pouvoir d'achat, c'est un progrès. Et l'autre, vous remboursez progressivement ce prêt auprès des Français. Mais il y a un enjeu aussi de souveraineté. Et c'est pour ça que nous sommes pro-environnement, puisque nous sommes souverainistes. Il y a nécessité urgente à se détacher des pays du Golfe, de notre dépendance au carbone et de dépendance au pétrole et à ces pays qui aujourd'hui nous fournissent parce que nous n'avons pas de pétrole en France. Alors justement, en matière de souveraineté, le ministre de l'Industrie, le gouvernement a fait savoir hier qu'il voulait faire émerger une filière française des industriels impliqués dans la lutte contre les incendies. Vous applaudissez dès demain? Mais oui, j'espère que ça ira au bout. J'espère que ça se fera, mais on a notamment un leader, on a aussi Airbus. On peut se demander pourquoi la France, avec un certain nombre de pays européens, comme ça a été le cas pour Airbus, ne se sont pas saisis de ce dossier. Alors on voit qu'il y a quand même les kits à 400M que le Rassemblement national dès 2025, alors même que nous avions déposé cet amendement pour équiper nos A400M de ces prototypes, les macronistes et la gauche avaient refusé cet amendement. Il y a nécessité, bien entendu, à être aussi à la pointe d'un point de vue industriel. Voir des avions européens aider la France, comme c'est le cas aujourd'hui, à venir au bout des flammes en Gironde, c'est une bonne nouvelle également? Alors, il y a des avions qui sont de pays de l'Union européenne, il y en a d'autres qui sont de la Suisse, de la Turquie. C'est dans tous les cas, quand c'est comme ça. Grâce à un mécanisme de la Commission européenne. Mais ce sont quand même des pays européens et nous, on a toujours été pour la coopération. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas les avions de Madame von der Leyen. C'est pas la technocratie européenne, c'est l'intelligence de ces différents pays, les investissements de ces différents pays qui sont des nations souveraines, qui travaillent ensemble. Mais ça pourrait être demain, comme ça a été quand il y a des catastrophes, même au niveau au-delà de l'Europe, aux États-Unis ou au-delà des frontières de l'Union européenne. C'est grâce à l'argent que chaque pays met dans l'Union européenne que ce mécanisme peut avoir lieu. Non. Là, aujourd'hui, c'est pas l'argent de l'Union européenne qui finance les Canadair turcs ou suisses. Non, mais le mécanisme qui vise à mutualiser toutes ces forces, c'est un mécanisme de la Commission européenne. Il y a deux choses. Il est financé par les pays européens. Il y a deux choses. Il y a des achats communs, rescue, qui existent. Et ça, bien entendu, nous, on a toujours dit que des coopérations ciblées, on le disait par exemple dans la lutte contre l'immigration, il faut travailler en mettant en commun nos marines nationales, en travaillant et en mettant en commun notre matériel. Ça, c'est la belle Europe, c'est l'Europe que l'on défend. Une Europe des coopérations, des nations, où il y a un travail en commun. Mais on se rend bien compte aussi que ce sont des nations souveraines qui aussi ont du matériel propre à leur pays, qui les mettent en commun. Et ça, ce sont des nations qui sont libres et qui le font. Et c'est ça la vision de l'Europe que nous avons aujourd'hui. Quand vous voulez... Pardon. Allez-y, Pierrick. Quand vous voulez réduire la contribution de la France
à l'Union européenne de moitié si vous arrivez au pouvoir. Vous ne craignez pas que ce genre de dispositif en pâtisse? Alors la contribution nette, nous souhaitons la faire revenir sur ce qui existait du temps de Jacques Chirac, qui n'était pas connu pour être anti-européen. Enfin, le monde a changé. Le monde a changé depuis Jacques Chirac, Thomas Ménager. Oui, mais parce qu'il y a eu des compétences qui, pour nous, doivent être et rester nationales. Qu'il y ait des coopérations dans des domaines ciblés comme celle-ci, nous ne sommes pas défavorables. Mais comme je vous le disais, ça a augmenté de 6 milliards cette année. C'est-à-dire que de l'argent des impôts des Français, il y a une augmentation de 6 milliards du budget de l'Union européenne cette année. Ces 6 milliards, ils pourraient être utilisés directement en France pour acheter nos Canadair, pour acheter et donner des moyens supplémentaires pour des camions pour les feux de forêt, parce qu'on parle beaucoup des moyens aériens qui sont bien entendu un élément majeur, mais il y a aussi un manque de moyens sur le terrain. Il faudrait atteindre 10 000 camions de feux de forêt pour pouvoir être en capacité de défendre nos forêts, de protéger nos forêts, de protéger les habitations. C'est pas des vases communicants, c'est pas à cause de ces 6 milliards que les Canadair n'ont pas été commandés, Je ne dis pas que Thomas c'est Ménager. à cause d'eux, mais malgré tout, c'est de l'argent qui part au sein de l'Union européenne et qui revient de manière moins importante. Il faut expliquer aux Français, c'est la contribution nette que nous souhaitons réduire. Parce que quand nous envoyons une partie de notre argent, il y en a une autre partie qui part à d'autres pays, à d'autres qui des fois financent la concurrence déloyale d'un certain nombre de marchés au sein de l'Union européenne qui viennent concurrencer nos entreprises. On dit juste que... C'est l'idée de la solidarité européenne. Oui, mais les Français n'ont plus envie, je le pense, du moins nous le défendons, de continuer à verser à fonds perdus et de récupérer beaucoup moins que ce qu'ils versent. Non, mais moi je vois bien qu'il y a des choix politiques et les choix politiques, nous le défendons devant les Français. Oui, à une Europe des nations et des coopérations sur des sujets majeurs, des sujets d'avenir, et la sécurité civile en fait partie. Mais après, demander et financer l'Union européenne, des technocrates non élus à Bruxelles, avec notre argent, c'est non. On a d'autres choix et d'autres besoins en France. On va continuer à évoquer les moyens alloués à la lutte contre les incendies dans une minute avec vous, Thomas Ménager. Le temps du fil info, puisqu'il est 9h moins le quart. L'essentiel avec Antoine Geoffrin. La journée s'annonce favorable en Gironde, météo plus fraîche qu'hier pour les pompiers qui luttent encore contre les flammes. La nuit a été calme. D'après la préfecture, le feu toujours stabilisé, 42 000 hectares parcourus, ça ne bouge pas. La préfecture annonce par ailleurs 2 arrestations cette nuit, 2 personnes soupçonnées de départ de feu dans cette zone. Au sud de Paris, la reprise de l'incendie est fixée dans la forêt de Fontainebleau. Les flammes ont parcouru 11 hectares, pas un feu violent selon les pompiers qui maintiennent un gros dispositif sur place. Ils sont 250 cette fois-ci au sud-est de Brignoles dans le Var où l'incendie qui a pris hier après-midi a parcouru une centaine d'hectares. Bombardement russe sur Kiev et sa périphérie cette nuit. 74 missiles, 284 drones d'après l'Ukraine. 8 morts au moins selon les autorités ukrainiennes, dont une famille de 6. 2 enfants figurent parmi les victimes. La croissance de la France au deuxième trimestre, elle atteint 0,2% selon les chiffres de l'INSEE. Elle était en baisse de 0,1% au premier trimestre. Et puis jeudi 30 juillet aujourd'hui, c'est le jour du dépassement. Nous avons consommé depuis janvier ce que la Terre met un an à reconstituer. France Info. Le 8h30 France Info, Pierrick Bonneau, Marie Bernardo. Et Thomas Ménager, notre invité jusqu'à 9h. Depuis le début de la semaine, vous, au Rassemblement National, vous vous livrez une bataille de chiffres, une comparaison des votes à l'Assemblée aussi sur les réseaux sociaux, avec la France Insoumise, avec les macronistes, pour savoir qui a fait le plus pour les pompiers et la sécurité civile. Est-ce que c'est à la hauteur de la crise qu'on traverse aujourd'hui là ? Il y a eu beaucoup de désinformation de la part de nos collègues d'extrême gauche de la France Insoumise, donc il semblait logique de bien entendu rétablir la vérité. Bon, vos collègues du Monde ont fait un point précis des votes, de la réalité de chacun. Après, voilà, c'est le jeu de la politique. Vous êtes responsable, enfin je suis responsable devant les électeurs de ma circonscription, nous sommes collectivement responsables de ce que nous avons voté. Nous assumons pleinement d'avoir proposé, par exemple, d'augmenter le budget des SDIS en permettant qu'une part de la CS... Si on regarde les chiffres, voilà, vous allez me dire pourquoi, mais l'amendement que nous avions déposé dans le cadre du budget, c'était de permettre qu'une part de la TSCA, c'est-à-dire la taxe sur les contrats d'assurance, à hauteur de 1,1 milliard, soit fléché vers les SDIS à la place d'aller vers la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, qui est excédentaire. Il y avait un excédent. De 1 milliard. Plutôt qu'ils dorment sur les caisses, nous avions dit nous préférons l'envoyer aux SDIS parce qu'il y a une urgence à financer les moyens de lutte contre les incendies. Sauf que du coup, les moyens du SDIS n'ont pas été renforcés puisque les députés du RN ont voté contre un amendement de la gauche qui visait à augmenter les moyens du SDIS avec cette taxe sur les assurances. Donc on est au statu quo finalement. Non mais attendez, vous ne pouvez pas, sur le service public, dire n'importe quoi.
Il ne c'est pas souhaitait- n'importe quoi, je vous c'est la le dis. réalité. Non, mais On les a je sous vous les dis, yeux, Thomas l'amendement du Rassemblement national permettait d'augmenter. Il y avait un autre Il n'a amendement. pas été voté, cet amendement. Oui. Il n'a pas été voté par la gauche, par les macronistes. Très bien. Donc, statu Il quo. y avait un autre amendement de la gauche et de l'extrême gauche qui était, comme vous le dites, d'augmenter les budgets du 10, mais il faut regarder les petites lignes, c'est comme les contrats d'assurance. Et justement, c'est le cas. En augmentant la taxe sur les contrats d'assurance, c'est-à-dire en augmentant les contrats d'assurance de toutes les personnes qui nous écoutent ce matin sur France Info. Donc oui, nous nous défendons au Rassemblement national de dire que dans le pays le plus taxé au monde, alors même que les Français n'arrivent pas déjà à boucler leur fin de mois, si on doit financer nos pompiers, ça ne passe pas par une augmentation des contrats d'assurance, ça passe par des économies, par des redirections et par des choix politiques et non par la facilité de la vache à lait française des Français qui payent leurs contrats d'assurance pour financer d'autres choses. Thomas et qui Ménager, réduisent en mai 2023, les écologistes déposent un autre amendement pour mettre en place des sortes de pare-feux d'arbres de feuillus entre les parcelles d'arbres résineux, très inflammables, pour éviter que le feu se propage. Objectif donc ralentir les incendies. Vous votez contre également. Alors, il y a entre 2 000 3 000 amendements à chaque PLF, donc je ne connais pas les petites lignes, parce que Ce quand ne sont ils mettent ça que en place, quelques quel était le exemples. financement? Quel était le financement? J'ai pas la réponse. Voilà, c'est ça le vrai sujet. C'est qu'avec la gauche, le financement, c'est toujours simple, c'est une augmentation d'impôts ou de taxes pour le financer. Donc ça, nous assumons au Rassemblement national. Mais vous que allez chercher il des y a- économies ailleurs alors. Il faut faire des économies ailleurs. Voilà, nous Mais assumons où? qu'il faut faire Ça- des économies. ça se fera- Ça, c'est un plan global que nous avons. C'est le contre-budget que nous proposons chaque année, c'est-à-dire des économies à la fois sur les strates de l'État, c'est-à-dire quand on voit les 80 milliards que l'on verse à des agences chaque année, Sur les services l'économie sur publics les alors. fraudes sociales et les fraudes sociales. Non, Sur les services publics. il y a 30 ans, il n'y avait pas des agences dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on ne créait pas des autorités administratives, des agences dans tous les sens. Il y avait les préfets, il y avait les administrations centrales et on y arrivait. C'est-à-dire que là, on paye dans des agences, souvent des directeurs payés 5 à 10 000 balles, avec derrière toute une structure et il y a des économies de structure à faire pour rationaliser la maison France. Voilà Vous ce que l'on parlez dit. de l'Office national des forêts là par Non. exemple. Ça, c'est, vous allez prendre, bien entendu, ce cas-là, qui, lui, a besoin, au contraire, de moyens supplémentaires, parce qu'on voit que le service public forestier et l'ONF a perdu des moyens. Moi, je le vois sur mon territoire. Il n'y a plus de techniciens dans nos forêts. Il n'y a plus la capacité de les entretenir. Et nous avions proposé un mécanisme qui a été un léger manque à gagner pour l'État, mais qui aurait été un levier important lors d'un amendement que nous avions déposé. C'était de donner un crédit d'impôt aussi pour les propriétaires privés pour débroussailler leur forêt. Parce qu'on se rend compte que, bien entendu, il y a la question curative, c'est-à-dire les moyens aériens, les moyens terrestres, mais il y a la question préventive, c'est bien entendu toute la lutte contre le réchauffement climatique, mais qui ne dépend pas de nous, vous le savez, on en a parlé uniquement. Et il y a la question aussi d'adapter nos forêts, de débroussailler, de les entretenir pour pouvoir éviter aussi qu'il y ait une propagation plus importante. Honnêtement, Thomas Ménager, puisque vous l'avez rappelé, nous sommes sur le service public. Vous trouvez que le personnel politique a été à la hauteur de ça, qu'il n'y a pas eu de déni, à la hauteur de la crise que nous traversons dans l'anticipation et dans la gestion? Je vous l'ai dit, L'ensemble du je vous personnel l'ai dit, politique, Thomas je vous l'ai dit Ménager. avec beaucoup d'humilité, et je m'inclus dedans. Voilà, moi, j'ai aucun problème. Je pense que dans tous les cas, on a, face à la vague et au réchauffement climatique qui nous arrive, tous une part d'avoir été, pas dans un déni, parce que l'idée, c'était pas de nier ce qui nous arrivait, mais la proportion, la vitesse à laquelle ça... Elle a été dite, hein. Elle a été annoncée. À laquelle ça arrivait. Non, parce que même les prévisions du GIEC ont été revues à la hausse, parce que peut-être que les choix n'ont pas été faits. Et vous les Ils n'ont trouviez pas été alarmistes, choix. ces Ils propositions n'ont pas été. du GIEC en je vous ai 2023. expliqué ce que j'avais voulu dire. On peut tourner en boucle, mais je vous ai expliqué ce que je voulais dire. Ce qui est certain, c'est que n'oublions pas une chose aussi, il faut que la France fasse tous les efforts du monde. Mais comme je vous le disais, 50% des gaz à effet de serre, ce sont aussi l'Inde, la Chine et les États-Unis. 3 pays concentrent toutes les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a une coopération internationale et il y a urgence à remettre tout le monde autour de la table, ce qui n'est pas facile quand on voit les dirigeants que nous avons en face. Mais vous notamment reconnaissez Donald que Trump. vous non plus, vous n'avez pas voté tous les textes en faveur de la lutte contre les incendies. Mais alors, je réaffirme que tous ceux qui n'augmentaient pas les impôts... Non, parce que c'est ce sur que les vous reprochez à la Français- gauche. Donc, Non, non, mais, c'est-à-dire, mais je reproche à la gauche de ne pas l'avoir fait parce que je considère que ce n'était pas des augmentations d'impôts. Nous assumons que dès lors que ça augmentait les impôts des Français, les contrats d'assurance des Français, ce n'était pas la bonne solution parce que ça fait des décennies que l'on crée des taxes supplémentaires pour financer des politiques publiques et que les Français ne s'en sortent plus et que l'on continue à creuser le déficit et la dette dans notre pays. Bon, vous nous disiez que vous alliez faire de l'écologie une des priorités de la campagne pour la prochaine élection présidentielle. Il y a la question du financement de cette campagne. Thomas Ménager, vous n'avez pas trouvé de banque, vous cherchez à emprunter. Vous avez reçu ces derniers jours le soutien du Premier ministre, Sébastien Lecornu, puisqu'il a mis les banques françaises autour de la table, leur demandant de faire des propositions pour que vous puissiez trouver un moyen de financer cette campagne. Vous dites merci au Premier ministre aujourd'hui ?
C'est dans la continuité d'une promesse qu'avait fait Emmanuel Macron, qui était d'une banque de la démocratie, de François permettre Bayrou aussi, et François Bayrou, d'autres. Ça fait des années qu'on tourne autour de cette question. Ça ne concerne pas que le Rassemblement national. Alors c'est vrai que ça focalise beaucoup d'attention parce qu'on est le premier parti de France et que ça serait une forme d'anomalie démocratique que celui qui est en tête dans les sondages, en capacité vraisemblablement de gagner, selon les études d'opinion, la présidentielle, ne puisse financer sa campagne. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait. Moi, j'ai pas de commentaires à faire plus sur ce sujet. Vous cherchez combien? Il vous faut combien? Moi, j'ai 13 aucun millions élément. d'euros? Moi, je suis pas. Si vous avez des questions, entre 11 et 13 millions vous d'euros. inviterez. C'est Entre 11 le et 13 budget d'une millions d'euros. campagne présidentielle. Globalement, voilà. Vous inviterez mon collègue Kevin Pfeffer, qui est trésorier du Rassemblement national. Lui pourra vous apporter des éléments de réponse. Moi, je suis là pour apporter des éléments de réponse aux Français. Ce qui est certain, c'est que les Français, ils doivent avoir la certitude, c'est que nous serons sur la ligne de départ Mais avec Marine Le Pen vous et dénoncez que nous allons tout mettre. un scandale démocratique par le fait que vous ne puissiez pas emprunter de l'argent. C'est plutôt une bonne nouvelle, du coup, qu'effectivement, même Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui n'est pas de votre camp, mette la main à la pâte pour vous aider à pouvoir financer la campagne. Voilà, bien entendu, dès lors que des personnalités, quelle que soit leur opinion politique, considèrent que le fait que n'importe quel parti politique en France puisse se présenter et puisse avoir les moyens de se présenter et soutiennent toute initiative qui va dans ce sens, est une bonne chose et nous attendrons de voir si cela porte ses fruits. Votre réaction à présent, Thomas Ménager, à cette décision qui vise Ksenia Fedorova, c'est l'ancienne dirigeante de la chaîne de télé RT France, chaîne pro-russe qui a fermé. Ksenia Fedorova, elle est russe, aujourd'hui chroniqueuse dans les médias appartenant à Vincent Bolloré. Elle s'est vue remettre hier un arrêté ministériel d'expulsion du territoire. Au motif, je cite, qu'elle est un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes pour déstabiliser l'ordre public. Vous comprenez la décision de la France et cet arrêté d'expulsion? Vous savez, moi, dans un état de droit, il n'y a pas de régime plus favorable ou défavorable, il n'y a pas de géométrie variable. Moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Ce qui est certain, c'est que moi, les positions de cette dame ne sont absolument pas les miennes, ne sont pas celles du Rassemblement national. Et que si les services de l'État, je n'ai pas les éléments, ont considéré qu'elle ne devait pas rester sur le sol français, c'est qu'elle a répondu aux critères. Je ne pense pas qu'il y ait un jugement et une décision d'opportunité. Néanmoins, voilà, j'espère qu'il y aura la même célérité pour expulser quand il y a Vous avez entendu ces propos sur CNews. des délinquants étrangers sous OQTF, d'autres pays, notamment algériens, qui restent sur le sol. J'en ai c'est par pas exemple. OQTF, hein, là. Non, mais C'est je un veux dire, arrêté d'expulsion. j'attendrai la même célérité. Là, on n'est pas dans le même régime, mais j'attends la même célérité quand il s'agit d'expulser des personnes parfois qui volent, qui violent, qui violentent sur notre territoire. J'en ai à Montargis, sur la ville sous-préfecture de mon territoire, où il y a très, très régulièrement des agressions d'OQTF. Donc, j'attends juste la même célérité pour d'autres cas. C'est pas tout à fait le même sujet. Le sujet là, c'est la désinformation. Ça va être un enjeu de cette campagne présidentielle, Thomas Ménager. Ah non, mais dans tous les cas, l'ingérence étrangère, la désinformation à l'heure de l'IA, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de puissances étrangères qui cherchent à déstabiliser, c'est le cas de la Russie. Et à l'heure où vous recevez le soutien d'Elon Musk, le patron de X aussi. Vous et Rassemblement nous, national. on n'est pas responsable des soutiens. Je veux dire, nous, on les a pas demandés. Chacun prend les positions qu'il souhaite. Mais ce qui est certain, c'est que, notamment à l'heure où la Russie cherche à menacer les intérêts de la France, tant en Hexagone qu'en Outre-mer, cherche aussi à fragiliser les relations qu'on peut avoir avec certains pays en Afrique, il y a urgence à se protéger de ces différentes ingérences. Et c'est vrai que cette dame portait des propos qui n'étaient pas ceux que moi je partageais et que je partage sur la vision du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Marine Le Pen sera donc votre candidate en 2027. Il n'y a pas une déception chez tous ceux RN qui croyaient, qui voyaient Jordan Bardella représenter vos couleurs l'an prochain? Absolument pas, parce que depuis le début, on a dit que ce serait Marine Le Pen et que nous le souhaitions, nous croyons en son innocence et que nous croyons en sa possibilité de se présenter. C'est le cas aujourd'hui. Le premier à le dire, c'était Jordan Bardella. Donc non, il n'y a aucune déception, il y a surtout une grande joie. Et maintenant, un parti, un mouvement, des adhérents, des militants qui sont sur le terrain, qui sont en ordre de marche. Parce que au-delà de ces questions politiques, de personnes qui ne nous intéressent pas au Rassemblement national, il y a une urgence à protéger notre pays, à apporter des solutions. Et c'est ce que nous ferons pendant toute cette campagne présidentielle en matière de santé, de sécurité, d'environnement, d'immigration, parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Et c'est ça le rôle de la politique derrière toutes ces petites polémiques ou toutes ces petites histoires de personnes. Thomas Ménager, merci d'avoir été l'invité du 8h30 France Info ce matin, député Rassemblement national du Loir.